Quand on évoque l'arche de Noé, la plupart des gens imaginent immédiatement un grand bateau rempli d'animaux regardant par les fenêtres, comme dans les illustrations pour enfants. Mais, et si je vous disais que derrière cette histoire se cache un projet d'ingénierie navale ancienne si sophistiqué qu'il suscite encore aujourd'hui des débats parmi les spécialistes, et plus encore des techniques de logistique, de ventilation et de gestion dignes d'un manuel moderne de survie en haute mer. Peu de gens prennent le temps de réfléchir au fonctionnement interne de cette arche. Comment tant d'animaux ont-ils survécu à l'intérieur pendant si longtemps? D'où provenaient les eaux potables? Que faisaient-ils des déchets? Comment ont-ils assuré la nourriture et l'espace pour tous? Il n'est pas exagéré de dire que le récit biblique contient des détails qui, analysés attentivement, révèlent des solutions pratiques, intelligentes et même ingénieuses. Plus qu'un simple bateau, l'arche de Noé semble avoir été un véritable laboratoire de logistique et d'organisation dans des conditions extrêmes. Et c'est précisément de cela que nous allons parler maintenant. Préparez-vous à découvrir ce qui a réellement pu se passer à l'intérieur de cette gigantesque embarcation pendant les jours sombres du déluge. Ce que vous allez apprendre ici pourrait changer à jamais votre perception de cette histoire. Et le plus intéressant, certaines de ces solutions sont encore utilisées aujourd'hui dans des contextes de survie, de stockage et de gestion des ressources. Prêt pour ce voyage? Imaginez une embarcation gigantesque, construite des millénaires avant l'ère de l'ingénierie moderne, mais avec des proportions qui impressionnent encore aujourd'hui les spécialistes de la stabilité navale. L'arche de Noé, telle que décrite dans les Écritures, n'était pas un petit bateau ordinaire. Ses dimensions bibliques, soigneusement enregistrées, garantissaient un équilibre remarquable même au milieu des pires tempêtes. Elle mesurait environ 135 mètres de long, 22,5 mètres de large et 13,5 mètres de haut. Une structure solide, conçue pour résister, non pour naviguer rapidement. Ses proportions, curieusement, sont similaires à celles utilisées dans les navires escargots modernes, connus pour leur incroyable stabilité en haute mer. La forme rectangulaire, loin d'être une erreur, favorisait la flottabilité et la résistance aux mouvements violents des eaux. C'est comme si le projet avait été calculé pour un seul objectif: préserver la vie en sécurité pendant le chaos du déluge. Pas de voile, pas de gouvernail, la priorité était de maintenir l'arche ferme, stable, supportant jour et nuit de tempête. Maintenant, réfléchissez avec moi comment Noé aurait-il pu obtenir ces mesures sans les connaissances techniques que nous possédons aujourd'hui? De nombreux chercheurs pensent qu'il y a eu, en effet, une assistance divine dans le projet, une sorte d'inspiration venant de quelque chose de bien plus grand. Cela nous amène à réfléchir au niveau de soin qui a existé dans ce plan de salut. Chaque détail de l'ingénierie navale ancienne, de la taille à la forme, a été pensé pour résister à l'impossible. Et si je vous disais que ce même principe de proportion est également utilisé dans la construction de plateformes pétrolières pour supporter les forces de la mer? En effet, ce qui est mentionné dans le récit biblique n'est pas seulement une histoire, c'est une véritable stratégie de survie. L'arche de Noé était, en quelque sorte, une forteresse flottante conçue pour affronter non seulement la force des eaux, mais aussi le temps. Et ce n'est que le début de ce que vous allez découvrir sur le fonctionnement interne de cette construction impressionnante. Maintenant, arrêtons-nous un instant pour penser à l'ampleur de la mission que Noé a reçue. Il n'y avait pas d'outils électriques, ni de grues, ni de scie motorisée. C'était uniquement du travail manuel, de la détermination et beaucoup de foi. Pendant 120 ans, oui, plus d'un siècle, Noé et ses 3 fils se sont consacrés à la construction de l'arche. Un effort presque inimaginable de nos jours, où nous sommes habitués à appuyer sur des boutons pour tout. Le matériau choisi attire également l'attention, le bois de gopher. Bien qu'il y ait encore aujourd'hui des débats sur ce qu'était exactement ce bois, de nombreuses traditions suggèrent qu'il s'agissait d'un type de cyprès ou similaire, hautement résistant à l'éau et à la détérioration marine. Ce choix n'était pas anodin. Dans une embarcation qui devrait affronter des mois de tempête sans maintenance, la durabilité était une question de vie ou de mort. Cela montre un souci technique impressionnant, même sans technologie moderne. Maintenant, essayez d'imaginer le scénario: une structure colossale, pièce par pièce, érigée à la main, avec des planches assemblées, scellées avec du bitume pour garantir l'étanchéité. Le bruit des marteaux, le grincement du bois, la poussière dans l'air, et tout cela réalisé par une famille. Sans ouvriers, sans une équipe d'ingénieurs civils ou de concepteurs. Juste de la foi, du courage, sans aucun doute,
beaucoup d'organisation. Une véritable leçon de persévérance et de travail d'équipe. Et si vous avez déjà participé à des travaux de rénovation chez vous, vous savez à quel point cela peut être stressant, n'est-ce pas? Maintenant, multipliez cette expérience par 1000. C'est pourquoi il est presque impossible de ne pas considérer que cette entreprise a bénéficié d'une certaine orientation supérieure. Après tout, construire une embarcation de telle proportion, avec l'ingénierie navale ancienne, sans les ressources que nous avons aujourd'hui, serait humainement improbable sans une assistance divine dans le projet. Et tout cela n'était que le début du voyage de Noé. L'une des grandes questions concernant l'arche de Noé a toujours été comment autant d'animaux ont-ils pu tenir à l'intérieur? Beaucoup de gens imaginent des millions d'espèces entassées dans un espace limité, mais le récit biblique parle de types d'animaux, pas de toutes les variétés que nous connaissons aujourd'hui. Cela change tout. Au lieu d'espèces, il s'agirait de catégories larges, par exemple, un seul type pour les félins, un autre pour les canidés. Cette compréhension réduit considérablement le nombre nécessaire pour préserver la diversité biologique. Des chercheurs estiment qu'en considérant ces types bibliques, environ 100 groupes de base d'animaux auraient dû être embarqués. Cela représenterait environ 6800 individus, ce qui est déjà un grand défi, mais totalement différent de l'idée de millions. Et il y a un autre détail génial dans cette gestion, le choix d'exemplaires juvéniles ou subadultes. Les animaux plus jeunes occupent moins d'espace, consomment moins de nourriture et produisent moins de déchets. Une solution simple et extrêmement efficace. Ce choix des juvéniles, en plus d'optimiser la logistique, a également du sens si l'on pense à la durée de vie et à la capacité de reproduction après le déluge. Un couple jeune aurait de nombreuses années devant lui pour engendrer des descendants et repeupler la Terre. C'est presque comme planifier une colonie de survivants basée sur la longévité et le potentiel reproductif. Une pure stratégie qui serait aujourd'hui considérée comme une pratique de gestion responsable. L'arche de Noé, en ce sens, fonctionnait presque comme une arche biologique, conçue pour garantir la continuité des espèces. Et regardez comme c'est intéressant, ce concept de sélectionner des pères jeunes est encore utilisé aujourd'hui dans des programmes de conservation et de reproduction assistée. Ce que beaucoup considèrent comme une simple histoire symbolique offre en réalité un exemple pratique de logistique et d'organisation en confinement. Loin d'être une histoire fantaisiste sur des millions d'animaux entassés dans un bateau, le récit nous présente un projet viable, calculé et étonnamment bien planifié. Et cela nous amène directement à un autre point essentiel, comment nourrir et prendre soin de tant d'êtres vivants pendant des mois de confinement. Soyons honnêtes, il ne sert à rien d'avoir un espace bien planifié pour les animaux s'il n'y a pas un système efficace pour les nourrir tous, n'est-ce pas? La question de la logistique alimentaire à l'intérieur de l'arche de Noé est l'un de ces points qui montre à quel point ce projet pouvait être avancé. L'une des solutions les plus probables serait l'utilisation de récipients en céramique pour stocker des grains et des rations sèches. Après tout, la céramique protège les aliments de l'humidité et des parasites, garantissant leur durabilité sur de longues périodes. Et ce n'est pas tout. La conservation des aliments par déshydratation solaire était déjà connue de nombreuses cultures anciennes et aurait très bien pu être appliquée ici. Les grains, les racines, les fruits et même certaines herbes pouvaient être déshydratés au soleil, réduisant considérablement le risque de pourrissement et facilitant le stockage. Sans parler du fait que la déshydratation diminue le volume et le poids des aliments, ce qui est un avantage considérable lorsque l'espace est limité. Simple, efficace et intelligent. Maintenant, pensons à l'autre côté de la médaille, la gestion des déchets. Avec des milliers d'animaux confinés, l'accumulation de fesses et d'urine aurait pu transformer l'arche en un véritable chaos sanitaire. Mais le récit biblique donne des indices d'une structure bien pensée que de nombreux chercheurs croient avoir inclus des planchers inclinés et des canaux d'écoulement, conduisant les déchets vers des réservoirs spécifiques. Cela permettrait l'élimination ou même la réutilisation de ces résidus comme engrais pour les plantes consommées par les animaux eux-mêmes. Cette idée d'un système d'écoulement par gravité, sans avoir besoin de pompes ou de mécanismes complexes, est une preuve supplémentaire que le projet comportait des solutions pratiques et durables. De nos jours, des systèmes similaires sont utilisés dans des étables, des poulaillers et même dans certaines fermes. Ce système démontre une fois de plus le niveau de planification impliqué dans le projet. Il est difficile d'imaginer Noé et sa famille passant des mois dans un environnement insupportable et insalubre. La ventilation était une pièce maîtresse du fonctionnement interne de l'arche, rendant la vie possible à l'intérieur. Et bien sûr,
Ce n'était pas seulement le corps qui avait besoin de soins pendant cette période extrême, l'esprit devait également être protégé. Et c'est de cela que nous allons parler dans le prochain sujet. Rester confiné pendant une semaine est déjà compliqué. Maintenant, imaginez 370 jours à l'intérieur d'une embarcation, sans possibilité de sortir, entouré d'animaux bruyants et du son constant de Léo frappant la coque. La santé mentale, dans ce scénario, devenait aussi importante que la physique. C'est pourquoi il est très probable que l'Arche de Noé ait eu des solutions acoustiques pour réduire le stress. Des compartiments isolés, des murs renforcés avec du bois épais, peut-être même des espaces rembourrés de paille ou de tissu pour étouffer le son. Enjeu, QC, Sa, 4, Arcankunte, 4, Mission à Ocean, Com, 4. Cette préoccupation pour le bruit n'était pas un luxe, c'était une nécessité. Le bruit excessif génère de l'anxiété, de l'irritabilité et même de l'agressivité tant chez les humains que chez les animaux. Maintenir des zones silencieuses, où il était possible de se reposer ou de prier, serait essentiel pour garantir l'équilibre émotionnel de la famille de Noé. Après tout, le confinement extrême n'était pas seulement physique. Il exigeait également une force psychologique pour faire face à l'isolement, à la monotonie et à l'incertitude de ce qui se passerait le lendemain. Un autre point fondamental dans ce contexte était la routine. Cela peut sembler simple, mais établir des horaires pour l'alimentation, le nettoyage, la maintenance et les moments de prière aiderait à apporter une sensation de normalité au milieu du chaos. La division claire des tâches entre Noé, ses fils et les épouses de chacun serait une façon de maintenir tout le monde occupé et concentré sur des objectifs concrets, évitant l'usure émotionnelle que l'oisiveté pourrait causer. Dans des situations de confinement prolongé, la routine est une question de survie. Et si vous y prêtez attention, cette idée de créer des cycles quotidiens et de garder l'esprit occupé est une stratégie encore utilisée aujourd'hui dans les missions spatiales, les sous-marins et les bases de recherche en Antarctique. La psychologie comprend que la répétition d'activités bien définies aide à maintenir la santé mentale dans des environnements extrêmes. L'Arche de Noé, en ce sens, n'était pas seulement un abri physique, elle devait également fonctionner comme un espace de préservation émotionnelle. Et cela nous connecte directement au prochain thème, ce qui est arrivé aux animaux et à la diversité biologique après le déluge. S'il y a quelque chose qui intrigue ceux qui étudient l'histoire de l'Arche de Noé, c'est la question de la biodiversité. Comment, à partir d'un nombre relativement petit d'animaux, a-t-on pu arriver à l'immense variété d'espèces que nous voyons aujourd'hui? La réponse la plus acceptée dans ce contexte est la spéciation post-déluge. C'est-à-dire qu'à partir de ces quelques ancêtres, différentes variations sont apparues au fil des générations, s'adaptant à de nouveaux environnements et conditions. Cela se produit encore aujourd'hui dans la nature et est un phénomène bien documenté par la biologie moderne. Vous voulez un exemple pratique? Regardez les chiens. Tous les chiens domestiques, du chihuahua au berger allemand, descendent d'une seule espèce ancestrale, le loup gris. La diversité des races ne provient pas de millions de types, mais de variations génétiques au fil du temps. Avec les animaux de l'Arche, le principe serait le même, les types bibliques serviraient de matrice génétique pour la multiplication des espèces. Ce concept renforce l'idée que la logistique à l'intérieur de l'embarcation était, en effet, viable et non un scénario chaotique comme beaucoup l'imaginent. Mais le déluge n'a pas apporté de changement uniquement au monde animal. Le régime alimentaire humain lui-même a subi une transformation radicale. Avant le déluge, le récit biblique suggère que l'être humain était végétarien, se nourrissant de fruits, de légumes et de graines. Cependant, après le déluge, Dieu autorise explicitement la consommation de viande. Cela a marqué une nouvelle phase dans la relation entre l'homme et la création, apportant avec elle des adaptations nutritionnelles et culturelles qui ont influencé toutes les civilisations ultérieures. Et il est intéressant de noter que ce changement alimentaire avait un objectif pratique. Avec la destruction des plantations et de la végétation par le déluge, la protéine animale devenait une source immédiate de subsistance. Une fois de plus, nous voyons une planification minutieuse pour la survie, respectant les conditions du nouveau monde qui s'ouvrait devant Noé et sa famille. Et en parlant de nouveau départ, il y avait aussi une marque puissante qui scellait ce recommencement. Une promesse céleste qui sera le thème de notre prochain point. Après tant de mois de confinement, affrontant la peur, les tempêtes et les incertitudes, enfin les eaux commencèrent à baisser. Et c'est dans ce scénario de renaissance, de recommencement, que Dieu présenta à Noé un symbole qui, encore aujourd'hui,
porte une signification profonde l'arc-en-ciel. Plus qu'un phénomène naturel, cette image colorée dans le ciel représentait une alliance divine. Une promesse claire que jamais plus la terre ne serait détruite par un déluge de ce type. C'était, avant tout, un message d'espoir. L'arc-en-ciel allait bien au-delà d'un simple signe visuel. Il marquait une transition spirituelle entre le passé et le futur, entre le jugement et la miséricorde. La relation entre l'humanité, la nature et la divinité entrait là dans un nouveau chapitre. Ce n'était pas seulement une alliance avec Noé, mais avec tous les êtres vivants. Un rappel permanent que, même après la destruction, il existe un espace pour reconstruire, pour recommencer, pour vivre différemment. Un rappel quotidien que chaque cycle difficile apporte aussi une opportunité. Et le plus intéressant, c'est que ce symbole continue de nous impacter encore aujourd'hui. Chaque fois qu'un arc-en-ciel apparaît dans le ciel, il est impossible de ne pas s'arrêter un instant et d'admirer cette beauté silencieuse. Même ceux qui ne connaissent pas l'histoire de Noé ressentent, d'une certaine manière, le poids spirituel de cette image. C'est comme si le ciel murmurait que les tempêtes passent, que la douleur n'est pas la fin de l'histoire. Une communication directe entre le Créateur et la création, traduite en couleurs qui traversent le gris des nuages. Cette clôture symbolique renforce l'idée que tout ce qui s'est passé dans l'arche faisait partie d'un plan bien plus grand, soigneusement conçu. Depuis l'ingénierie navale ancienne jusqu'au système de gestion et de ventilation, tout converge vers ce moment de renouveau et de pacte. Et, comme vous l'avez déjà remarqué, chaque détail de cette histoire porte des enseignements profonds qui vont bien au-delà de la construction d'un bateau. Et si vous pensez que cette histoire se termine ici, préparez-vous, car il y a encore beaucoup de choses à explorer ensemble. Et alors, après avoir découvert tous ces détails sur l'arche de Noé, dites-moi combien de fois aviez-vous déjà pris le temps de réfléchir à la profondeur de ce projet? Ce n'était pas seulement un bateau rempli d'animaux, c'était une véritable leçon de logistique, d'organisation, de résilience et surtout de foi. Chaque solution trouvée à l'intérieur de cette embarcation apporte des leçons qui peuvent être appliquées dans notre vie aujourd'hui. Planification, soin des ressources, respect du temps des choses et espoir dans les moments les plus difficiles.